Zone d'investissement ce soir avec le gestionnaire de portefeuille Simon Plante de la financière Banque nationale qui est avec nous sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous expliquez ce paradoxe que les marchés boursiers montent et que les indicateurs de confiance, comme on vient de le voir, des investisseurs aussi, reculent et soient si faibles? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que ce sondage-là, qui a été fait par l'Université de Michigan, il faut se rappeler qu'il a probablement été fait il y a quelques semaines, environ 2 semaines. Puis à ce moment-là, on ne parlait pas d'un cessez-le-feu. On avait le Brent, le baril de pétrole, autour de 120 $. Donc le sentiment devait être assez pessimiste, peut-être comparativement aujourd'hui plus léger. Mais ça reste que, malgré le record qu'on a, ça fait quand même quelques temps qu'on est dans un marasme au niveau du sentiment du consommateur de toute manière. Puis maintenant, on regarde les marchés, puis justement, on voit vraiment un écart entre les deux. Il faut se rappeler que le S&P 500, l'indice principal américain, bien, ça représente les 500 entreprises les plus importantes aux États-Unis. Ce n'est pas un reflet de l'économie ni du consommateur américain. 40 du chiffre d'affaires est à l'international, puis une poignée de titres bénéficie d'un vent d'eau avec des investissements massifs en intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas vraiment nécessairement un reflet du consommateur. Puis, les deux autres points... En fait, il y a comme une déconnexion entre le marché boursier et la réalité économique des consommateurs? Bien, en fait, une déconnexion, oui, là, parce qu'on voit vraiment que les profits vont bien. Là. On est dans la saison de résultats. On a juste 15 des sociétés qui ont publié leurs résultats et 90 d'entre elles ont des résultats au-dessus des attentes. Il faut remonter à 2021-2022. Mais la déconnexion n'est pas juste au niveau des marchés, elle est au niveau des consommateurs. Parce que la réalité qu'il faut se le dire, si on regarde 10 des foyers les mieux nantis aux États-Unis, donc on parle des foyers qui ont des revenus familiaux d'au moins 250 000 $ américains par année. Bien, eux, jadis, c'était à peu près, on disait, environ, ce 10 % consommait à peu près pour 30 de la consommation. Aujourd'hui, c'est rendu 50 approximativement. Donc, les 10 plus riches, c'est 50 de la consommation. Et les propriétaires d'actions, dans une mesure de 90 c'est des propriétaires de résidences, de portefeuilles boursiers. Puis eux bénéficient d'un cercle qu'on pourrait dire vertueux, dans le sens que lorsque la bourse progresse, bien, il y a un effet d'enrichissement. Puis selon certaines études, c'est 1 $ de gain dans un portefeuille d'un individu. Ça se transmet avec 5 sous de consommation dans les prochains mois, prochaines années. Donc actuellement, entre les mains des Américains, il y a peut-être 65 000 milliards de dollars. Donc si le marché se propulse de 10 bien, ça se traduit un impact d'augmentation de consommation de 300 milliards dans les prochaines années, mais ça bénéficie qui? Chez les plus riches. Exactement. Ouais. Donc, ces sondages-là, c'est de l'Université de Michigan, on sonde des gens de toute strate de la société. Puis si on regarde le 90 ou 75 du reste de la population, eux, ils vivent de plein fouet une crise de logement, l'inflation salariale, facture énergétique. On voit l'essence qui a augmenté. L'inflation alimentaire, même au Canada, 11 de 4 Donc, ce consommateur-là vit une réalité qui est totalement différente du personnage. Mais c'est pire qu'avant. Ouais. Cet écart-là est pire qu'avant parce qu'avant, on a toujours dit, puis je l'ai encore répété tantôt, que que la confiance est au cœur de l'économie parce que les 2 tiers à peu près de la croissance de l'économie reposent sur la consommation. Alors, si la confiance n'est pas au rendez-vous, en principe, la consommation va ralentir, il va y avoir report à plus tard de certains achats de biens. On dirait que c'est moins vrai, la connexion de ça, confiance, consommation, et le rendement boursier. Bien, je vais répondre, c'est la tendance lourde qui prend du temps qu'on n'observe pas, mais lorsqu'on regarde des échantillons sur des décennies, on le voit, c'est qu'il y a une poignée de gens qui deviennent de plus en plus fortunés puis qui ont une importance économique de plus en plus importante. Donc, lorsqu'on voit des sondages, puis on voit une réalité boursière ou économique différente. C'est 2 choses différentes. Exactement. Donc, puis c'est ce consommateur-là, le 10 qui consomme presque de la moitié, qui va continuer à propulser des bons résultats pour ces sociétés-là. Donc, c'est là qu'on a un écart. Au niveau de cette tendance lourde-là qui continue de s'observer, bien, c'est justement ça que quand on a des sondages, c'est négatif. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va se traduire immédiatement. Par contre, la nouvelle tendance que je pourrais peut-être proposer, c'est si le marché chute fortement, bien ce fameux 10 %-là, tout d'un coup, peut-être vont se sentir moins fortunés. C'est là que peut-être la consommation va être affectée, même dans cette cohorte-là. Mais ce n'est pas observé actuellement. En même temps, il y a la guerre et il y a le blocage du détroit d'Ormuz. Ça profite donc au secteur de l'énergie dans la mesure où le prix augmente, puis les prix augmentent sensiblement, puis on le voyait dans les rendements depuis le début de l'année.
Dans le S&P 500, le rendement du secteur énergie, 27 %. Donc ça, on en profite, mais le blocage du détroit d'Ormuz en soi, 20 % du pétrole qui ne peut plus passer, tous ces navires qui sont coincés à cet endroit-là, c'est quand même des chaînes d'approvisionnement qui sont touchés. On pourrait s'attendre à ce que l'économie mondiale et les rendements boursiers soient affectés davantage? Il y a une différence géographique. Donc, ici, en Amérique du Nord, on est relativement protégé à cet impact-là. Si on regarde en Europe puis en Asie, l'impact est beaucoup plus significatif parce que c'est eux les importateurs de ce type d'énergie-là. C'est certain que, justement, il y a un impact. On a vu les pays émergents puis les marchés internationaux qui ont été affectés. Mais même en Amérique du Nord, la hausse boursière, elle était sectorielle. Elle n'a pas été sine qua non à tout le secteur. Puis cet impact-là, au niveau d'Ormuz, va avoir des impacts aussi économiques à long terme parce que ce détroit-là, c'est une zone sensible, mais c'est pas le seul. On pense au canal de Suez. Il y a différents canaux et détroits partout dans le monde. Donc, je pense que l'impact économique, ça va être une réflexion de dire quels sont les points de vulnérabilité, puis probablement les chaînes d'approvisionnement vont être revues. Ça va être des investissements massifs, ça peut amener son lot d'inflation, de ralentissement dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, même si on a le sentiment que tout est réglé, le marché revient, cette tendance lourde, cette réflexion-là, probablement va rester dans les prochaines années. Et en même temps, les investissements massifs dans l'IA se poursuivent. Oui. Et ça, c'est ça qui est pesant en ce moment-là. Oui, on voit les sociétés technologiques, les annonces d'investissements massifs, bien, c'est porteur pour l'économie, puis ça a des ramifications générales pour le PIB, l'économie américaine, puis ça ne semble pas ralentir. Ça ne ralentit pas du tout. On est rendu à 400 milliards pour l'exercice 2026, là, pour les 12 derniers mois. On s'arrête là-dessus. Merci, Simon Plante. C'était très intéressant. Merci beaucoup.